Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vincent Larnicole, j'ai 26 ans et je suis autiste Asperger, diagnostiqué autiste Asperger depuis l'âge de 3 ans. Et je suis aujourd'hui responsable de la bibliothèque de la commune de Plédéliac, en remplacement je dirais, en remplacement depuis le 25 mai 2021. Et parallèlement, je suis écrivain, poète et dessinateur. Alors, comme vous avez pu le constater, je vous parle par vidéo en décalé, car il se trouve que, étant membre du jury du prix Landerneau des lecteurs cette année, le programme que les membres du jury ont reçu, ainsi dont je fais partie, ne me permettait pas cette disponibilité. Du coup, vu que ça tombait le même jour que ce webinaire autour de la bibliothèque et du handicap intellectuel. Et donc je vous prie de m'excuser pour ce désagrément et ce désistement. Et j'ai conscience que ce webinaire aurait été l'occasion d'échanger avec d'autres professionnels. Mais voilà, je ne voulais pas vous faire fausse route pour pas grand chose. Je voulais apporter un petit peu de mon témoignage. Et je tiens tout de même à vous dire, avant de commencer, que j'ai été honoré de cette invitation. Et je vous remercie encore de m'avoir accordé cet instant de témoignage. Alors, pour répondre à la question pourquoi j'ai choisi le métier de bibliothécaire, eh bien, il se trouve que j'ai choisi le métier de bibliothécaire par passion. C'est-à-dire que je suis passionné de littérature et d'écriture depuis le lycée, notamment grâce à et depuis la lecture et l'étude de l'étranger d'Albert Camus, puis de nombreux auteurs contemporains comme par exemple Olivier Adam, Serge Joncourt, Jean Telet, Françoise Sagan, etc. Mais en fait, j'ai commencé petit à petit à fréquenter ce milieu grâce à la bande dessinée, des séries tout à fait cultes et classiques comme par exemple Garfield, Titeuf, les Maxili. Enfin, disons plutôt que je ne les lisais pas vraiment, je les feuilletais en diagonale tout en regardant les images. Et c'est-à-dire que peu à peu, j'ai commencé à fréquenter les librairies, les festivals et les salons du livre depuis le lycée. Et les bibliothécaires, notamment grâce aux rencontres avec des auteurs et des participations aux ateliers d'écriture et des rendez-vous entre lecteurs. Et essentiellement du côté de Saint-Brieuc. Alors, pour résumer un petit peu également mon parcours, j'ai passé un baccalauréat littéraire, mais je voulais en fait changer d'orientation par la suite vers les arts appliqués, étant donné que je dessine et que je fais des dessins animés que je faisais des dessins animés par ordinateur et aussi de la bande dessinée. Donc, j'ai voulu faire une première et terminale en arts appliqués, ce qui malheureusement n'a pas pu se faire pour moult raisons. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Afin de réfléchir à mon projet professionnel. Et c'est comme ça que je suis entré dans le milieu des bibliothèques. Tout d'abord comme bénévole à la Bibliothèque pour tous de Binic, où j'ai appris les premières tâches d'accueil du public, de rangement et de classement des documents grâce à la DIWAY. Et aussi de ne pas me fier uniquement à mes goûts de lecture personnels, mais aussi et surtout d'analyser les besoins des autres publics. Ensuite, après plusieurs stages alentours, comme par exemple à la bibliothèque des Côtes d'Armor, j'ai passé une licence de DOS dans les métiers des bibliothèques et la documentation à Rennes 2 que j'ai obtenue avec mention assez bien. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le partage et l'échange semblaient primordiaux pour être bibliothécaire. Et donc rendre service, et c'est exactement ce que je recherchais en fait. Par la suite, de novembre 2016 à juillet 2017, j'ai effectué un service civique à la Maison des Femmes Point 22 à Saint-Brieuc, où j'ai été chargé de développer la culture de l'égalité femmes-hommes et le droit des femmes, notamment avec des tâches de secrétariat et d'administration au sein du CIDFF, mais surtout des permanences à la bibliothèque centre de ressources de la maison des associations. Mes missions consistaient également à
participé à des réunions d'équipe et des réunions de commission de bibliothèque, où j'ai eu l'opportunité d'organiser entre autres des casse-croûtes littéraires en compagnie d'écrivaines, poétesses, conférencières, poétesses, enfin voilà, afin de mettre en valeur non seulement leur parcours de femmes, mais aussi bien sûr leur œuvre derrière, et bien d'autres. Et ensuite, de fin septembre 2019 jusqu'à fin décembre 2020, j'ai exercé comme bibliothécaire à Erquy, Oublié-en-Herbe, où je me suis chargé bien sûr de l'accueil du public, du rangement, du classement des documents, puis du catalogage. J'ai aussi eu l'opportunité de diriger des animations comme des ateliers d'écriture auprès des adultes, puis des accueils de classes de primaire, avec des lectures et des activités qui ont été choisies en amont avec les enseignants en fonction de leur thématique. Ce qui, aujourd'hui, à Pédéliac est également le cas, et j'ai de la chance de réitérer mes connaissances et compétences en collaboration avec une équipe de bénévoles. En tant qu'autiste Asperger, si je puis dire, pour moi, diriger une bibliothèque de A à Z est très inédit pour moi. Et cela représente beaucoup de responsabilités, telles que la gestion du budget pour les acquisitions, ce qui n'est pas à 100% facile à tenir, les organisations de réunions d'équipe, ainsi que gérer le planning des bénévoles, le passage mensuel des navettes de la BCA et les accueils de classe, école publique et école privée. Toutefois, je le redis, j'ai la chance d'être soutenu et parfois accompagné par les bénévoles et l'élu référente en cas de coup dur, voilà, qui me donne des conseils, des suggestions pour telle ou telle tâche, enfin, en même temps vu que c'est moi qui dirige de A à Z. Et par rapport à mon handicap, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, cela m'a permis, et encore aujourd'hui, de me surpasser en termes d'organisation, de concentration et de créativité en fonction des demandes intérieures et extérieures, des avis, des suggestions de la part des élus, des bénévoles et des écoles. Pour tout vous dire, même si cette expérience est enrichissante, j'y trouve beaucoup de plaisir à conseiller bien sûr les usagers sur tel ou tel ouvrage, leur proposer des services variés, une programmation culturelle à la hauteur de leurs espérances et de leurs centres d'intérêt. Ce qui par exemple a été le cas dernièrement avec un café lecture qui s'est déroulé fin août en petit comité et qui a représenté plutôt une belle réussite et un bel échange. Et pour conclure, pour moi le métier de bibliothécaire, malgré mon handicap, me passionne toujours en complément de mon activité d'écrivain et de poète et de dessinateur. J'adore conseiller les gens sur tel ou tel ouvrage, proposer des animations, comme des ateliers d'écriture, en quelque sorte. Et en temps de Covid, je dirais que, sans vouloir paraître un peu prétentieux ou un peu exagérant, je dirais que le métier de bibliothécaire est plus que jamais, et je pèse mes mots, essentiel dans le maintien du savoir aussi bien des adultes que des enfants. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu été utile dans mon témoignage. Je vous présente encore mes excuses de ne pas avoir été présent ce jour-là, donc je laisse le soin à Nathalie Lemay de vous transmettre ce témoignage. Et pour conclure, avant que je ne pèse mes mots parce que le temps passe, si vous souhaitez en savoir davantage sur ma mission à Pédéliac ou autre chose comme mon parcours et mes activités extérieures, sans doute Nathalie Lemay, qui est, je pense, chargée de ce webinaire, se chargera de vous confier mes coordonnées afin que vous me contactiez en cas de besoin. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.